Bonjour, dans cette vidéo je vais montrer comment accéder à votre groupe interdisciplinaire dans la messagerie Outlook. Alors je clique au niveau des groupes, je choisis notre groupe. Alors nous avons ici un petit encart où nous avons la possibilité d'envoyer du courrier, d'accéder aux fichiers. Nous avons donc des raccourcis pour les choses les plus fréquentes, mais je vais utiliser les trois petits points pour aller au site correspondant. Voilà, comme ça on a accès à toutes les possibilités correspondant au GTI qui est le nôtre. On s'intéresse aux documents. Alors ça met un peu de temps parfois, hein. Voilà. Voilà comment sont organisés les documents. Il y a un document dossier divers, plusieurs dossiers correspondant aux différents sous-thèmes du groupe, une synthèse des réunions et des tutoriels. Je ne m'intéresse pas à la possibilité de faire de nouveaux dossiers, de charger pour l'instant. Je vais tout de suite dans le document N2, économiser nos mains et nos yeux, pour montrer qu'il y a deux fichiers. Un fichier correspondant à une foire aux questions, correspondant au sous-thème, et un fichier correspondant au plan de séance. Je vais tout de suite dans le fichier correspondant à la foire aux questions. Vous voyez qu'à chaque fois, cela ouvre un nouvel onglet. Alors pour cette fac qui est vide pour l'instant, je vais montrer que c'est assez facile de la compléter sans trop se fatiguer les mains, ça tombe bien, en utilisant l'outil de reconnaissance vocale qui est ici. Alors, dictée, on me demande si j'autorise mon micro. J'autorise mon micro. Attention, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire va être écrit, donc je vais me taire pendant un petit instant. J'autorise mon micro et je vais parler juste pour dicter dans le tableau. Je voudrais savoir si la reconnaissance vocale fonctionne bien. Point d'interrogation. Concrètement, elle a l'air de bien fonctionner. Point. Voilà, après ce petit essai, j'ai coupé le micro. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez que tout en haut ici, le fichier est enregistré automatiquement et on n'a pas besoin de faire la manœuvre nous-mêmes d'enregistrement. Par contre, on pourrait être intéressé par le fichier lui-même, une fois qu'il sera bien complété. Vous avez la possibilité de l'enregistrer sur votre ordinateur en faisant enregistrer sous, d'aller choisir. Donc vous avez plusieurs possibilités, hein, télécharger une copie, télécharger en tant que fichier PDF, au format ODT, etc. Donc ça peut être intéressant si vous voulez conserver une copie de ce qui a été fait lors d'une séance de travail. Voilà, j'ai dit l'essentiel je pense. Merci.